Bonjour, je m'appelle Hélène Leblanc, je suis la secrétaire du Centre acadien. C'est moi qui vous aide quand est-ce que vous rentrez au centre et que vous cherchez des informations, des livres et autres choses. Du Centre acadien, vous allez trouver plusieurs livres rares. On a une grande collection qui consiste pour plus ou moins l'histoire des Acadiens de peu partout à travers le monde. Parce que, et quand je dis à travers le monde, c'est parce qu'il y en a des États-Unis, on en a dans France, un peu de partout. Mais principalement, mon travail, c'est l'avenir de la vie. On fait aussi la circulation des livres du Centre acadien. Notre collection est divisée. Vous allez la trouver sur le fichier de la bibliothèque Louis Archambault. Donc, si vous cherchez un livre sur le fichier de la bibliothèque Louis Archambault, vous allez trouver nos livres. Et la façon d'identifier si les livres sont au deuxième ou au troisième étage, c'est par la cote. Vous allez voir, ça va mettre Centre acadien à l'écran. Sur la cote du livre même, ça va mettre ACA en plus de la cote. Le ACA représente Archives du Centre acadien. C'est comme ça que vous faites la distinction. Plusieurs de nos livres sont rares et certains ne peuvent pas circuler. C'est pas parce qu'on pense que vous allez les perdre, mais un accident s'arrive et beaucoup de ces livres ne sont pas remplaçables ou coûtent très cher pour les remplacer. Donc, pour cette raison, vous allez trouver une étiquette en arrière du livre qui dit « Consultation sur place ». Mais, même puisqu'on n'est pas ouvert les soirs ou les fins de semaine, ces livres, je peux les placer en réserve à la bibliothèque Louis Archambault lorsque vous pouvez les consulter quand ça vous ira. Donc, faites juste de venir me voir, puis on arrange ça pour que vous ayez accès à nos ressources. On a aussi une grande collection de microfilms qui sont dans ces tiroirs-là. Est-ce que tu peux sortir justement? Oui. Les microfilms, c'est juste un petit film comme ça, pour ceux qui ne savent pas. Sur ce film ici, au lieu d'avoir du papier pour les années, par exemple, l'Évangile de 1887 à 1890, c'est tout sur un petit film comme ça, et cela sauve beaucoup d'espace. On a les collections telles que l'Évangile, comme vous voyez, le Courrier de la Nouvelle-Écosse, qui est notre papier local qui sort à tous les semaines. Courrier de la Nouvelle-Écosse, celui-là sort à toutes les semaines, et on l'a depuis tout début, qui commence en 1937. On a aussi l'Acadie Nouvelle, on a l'Évangile, on a le Moniteur acadien, on a aussi un papier anglais qui est le Vanguard, qui est un papier à Yarmouth. On a aussi une collection de recensements de la région du comté de Clare et du comté de Yarmouth. Ce sont les recensements de la province. On a aussi une collection, ça c'est encore des microfilms, c'est le Royal Gazette, des Vital Statistics et autres choses comme ça. Là, une autre grande collection de nos collections, c'est les collections orales. C'est les collections des personnes âgées qui sont venues, c'est des étudiants qui ont fait des enregistrements dans les années 70 avec un de leurs professeurs, et ces enregistrements ont devenu partie de la collection du Centre acadien. Et les personnes qui parlent sur ces enregistrements-là parlent surtout de leur mode de vie. Ils parlent, par exemple, comment est-ce qu'ils vivaient dans leur jeunesse, plutôt. Il y en a certains, comme j'ai entendu une personne parler une fois de
comment c'était quand l'électricité est premièrement venue dans la région, quand il n'y avait pas de charrue pour déblayer la neige sur les routes, il n'y avait même pas de route. C'était juste une petite route lorsque chaque individu faisait sa part et avec la pelle, pelletait la neige pour ouvrir, pour passer. C'est toutes des choses comme ça, c'est très intéressant. Et on a une grande collection comme ça. On a aussi une collection de photos. Notre collection de photos est elle est toute photocopiée. Premièrement, comme ça, et mise en cartable. On a des collections D.B. Fields, John Collier, Harold Drobifo, et quelques collections Melançon, et quelques collections personnelles des individus qui nous ont donné une partie de leur collection. Et ces photos, ici, vous voyez, c'est pas si clair, c'est pas si des belles photocopies que ça, parce que ceci a été fait plusieurs années passées maintenant. Ces photos, c'était des vues aériennes, et ils sont toutes identifiées, mais toutes les photos sont dans nos archives. Ils sont dans des boîtes et vous avez juste à regarder les cartables, il y en a plusieurs. Vous regardez les cartables, si une photo vous intéresse, on va trouver l'original et là, on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Vous informer existe depuis 40 ans. Cette année, le Centre acadien célébra 40 ans d'existence. Son premier fondateur était le professeur Alphonse Deville. Le deuxième, c'était M. Neil Bouffet, qui était notre ancien vice-recteur. Et c'est là, à cette époque, que moi, je suis commencé à travailler au Centre acadien. Le troisième directeur était Gérald Boudreau, qui était aussi un administrateur à Sainte-Anne. Et notre dernier directeur, c'était Jean-Pierre Pichette, qui vient tout juste de prendre sa retraite. Donc, c'est ça un peu l'histoire du centre. Qui peut emprunter les livres ici? Est-ce que n'importe qui, de n'importe quelle école secondaire dans la province, ou il faut qu'il ait sa carte? On fonctionne la même chose que la bibliothèque Louis-Archambault. Donc, on a les mêmes règlements. C'est la bibliothèque Louis-Archambault qui donne les cartes pour emprunter des livres à la bibliothèque. Donc, si n'importe qui dans la région publique peut avoir une carte publique et peut venir emprunter des livres. Il n'y a pas de problème sur ça. Les membres extérieurs, je peux honnêtement pas vous répondre comment ça fonctionne parce que c'est la bibliothèque qui s'occupe de qui peut et qui ne peut pas emprunter des livres. Donc, si un enseignant de l'école secondaire amène ses étudiants, ils ne pourront pas emprunter les livres parce qu'ils ne sont pas de l'université. Ils peuvent emprunter des livres s'ils sont du public de la région de Clare. Ou Argyle, parce qu'il y a la relation entre les... Mais s'ils viennent de Halifax, comment? S'ils viennent de Halifax, s'ils sont sur les campus, s'ils sont sur le campus de Halifax, ils peuvent emprunter des livres parce que c'est fait en bibliothèque. Ah, donc ils peuvent faire un prêt entre bibliothèques déjà à l'école où ils sont. Exactement. Ah, ça c'est excellent. Alors, on a rencontré ici, oh, excuse-moi, on a rencontré Hélène Leblanc. Merci beaucoup, Madame Hélène. De rien. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis pour les étudiants, là, ils auraient pu être ici, mais comme vous n'êtes pas là après 4h30, c'est correct. OK, parfait. Merci beaucoup. De rien. Cette collection ici, vous allez voir, il n'y a pas de code sur les livres encore. Cette collection, c'est la collection du père Anselme Chiasson, qui était un ancien de Sainte-Anne. Je ne suis pas certaine dans quelle année il était ici, mais il nous a remis sa collection lors de son décès. Et avec du temps, là, dans le futur, je pense de tout cataloguer cette collection-là. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais un beau jour, vous allez rentrer au centre, puis ça va être fait. OK, super. Il faut aller chez une famille que... Alors, tu peux parler pour faire une généalogie. OK. Pour faire une généalogie,
notre vénéalogie est tout informatisée. Le seul problème avec notre vénéalogie informatisée, c'est que tout le monde n'a pas accès aux fichiers. La raison pourquoi, c'est parce que c'est des fichiers, ça insiste un programme qui est très... comment décrire ça, mais si par cas que vous êtes en train de faire une recherche, vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez soit détruire ou remplacer de l'information sans même vous en apercevoir. Donc, c'est pourquoi que ça n'a pas encore été mis disponible au public. N'importe qui, quand même, qui cherche des informations peut venir me voir, puis je leur aide à trouver ce qu'ils veulent. C'est pas un problème. Pour une vénéalogie imprimée, quand même, il y a des frais. Parce qu'une vénéalogie imprimée, ça peut être n'importe où de 20 à 30, 40 pages imprimées. Donc, pour cette information, on a des frais de 25 $ pour une vénéalogie imprimée. Maintenant, pour les Micmacs, là, parce que les étudiants travaillent sur la rencontre entre les Français et les Micmacs. Est-ce que tu as quelque chose sur les Micmacs ici? Oui, il y a plusieurs livres sur l'histoire des Micmacs. Pour la vénéalogie, il y a moyen de trouver dans la lignée. Puis, je dois dire qu'on fait seulement les Acadiens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. OK? Mais il y a moyen de trouver dans la lignée de quelqu'un où le Micmac ressort. Qui veut dire, par exemple, Muse d'Entremont, à quelle vénération le Micmac, la personne a marié c'est souvent une Micmac, une femme indienne ou une amérindienne. C'est toujours dans le côté de la femme. Mais je peux trouver dans quelle vénération que ça se fait. Souvent, ça peut être n'importe où de la 10e vénération de l'arrière, commençant à reculer. Donc, ça peut être 10, 12, 13, 14 générations que j'ai vu ça en arrière. Donc, ce que vous venez de dire, c'était toujours du côté de la femme, donc les hommes Micmacs mariaient pas les femmes. Je n'ai pas trouvé encore. C'est toujours un Acadien qui a marié une femme indienne, Micmac ou une amérindienne. C'est toujours ça le cas. OK? Donc, si je peux vous en trouver un, je peux vous en montrer un, par exemple. Si je vais dans la famille Muse, et choisir la famille Muse, là, juste parce que vous êtes ici et on n'a pas trop de... Ça prend du temps à trouver, mais si je trouve, par exemple, ce François Daniel Muse, que je ne connais pas, son père, c'était le Robert Muse. Si je recule, on trouve que c'était son père, à lui, c'était un Mandé. Ensuite, c'était un Jean-François, qui était le fils de Frédéric, qui était le fils de Louis, qui était le fils de Joseph Muse, qui était le fils de Joseph Muse Daisy. Et là, on se rend à Philippe Muse d'Entremont. Si je change d'écran, vous allez voir Philippe Muse d'Entremont, qui a marié une Amérindienne. Et ce Philippe Muse d'Entremont est né vers les 1660 et il s'est marié à une Amérindienne vers les 1678. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais toutes les autres familles, ça, c'est la famille la plus facile à trouver la lignée. Lorsque les autres familles, il faut souvent aller disons, de François qui a marié une Marie Deveau, que le mari Deveau a marié, ses parents étaient Deveau et Muse, et là on s'en va dans la lignée Muse, ou ainsi de suite. Donc il y a assez souvent, il faut changer d'une famille à l'autre pour arriver à trouver la connexion amérindienne. Maintenant, si un professeur amène, si un enseignant, disons, de l'école secondaire amène ses étudiants ici, est-ce que vous recevez des étudiants ici? Oui. Oui. Comme de l'école secondaire de Paramba? Oui, j'en ai déjà reçu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent juste voir qu'est-ce qu'on a au centre, comment ça fonctionne. Souvent, ils vont demander des questions sur l'avenir à lever, autre chose, n'importe quoi ce qui les intéresse. C'est surtout les jeunes qui viennent
pour voir qui viennent s'orienter à l'université, qui sont intéressés à venir à l'université, et ils viennent faire des tournées du centre, juste pour voir qu'est-ce qu'on a à offrir. Maintenant, les écoles, est-ce que vous avez une relation avec les... Car si les élèves viennent ici, là, est-ce qu'ils peuvent manger ici ou vont manger en bas? Comment... Non. Ici, en haut, c'est comme ça fonctionne la même chose qu'à la bibliothèque. Tu peux pas manger, boire ou autre chose quand tu es en train de travailler avec les livres ou autre documentation, autre fait. Parce que un accident arrive et ça peut affecter nos documents, ça peut les détruire. Donc, c'est la même chose qu'une bibliothèque. Ça fonctionne de la même manière. Puis, maintenant, si un enseignant doit amener ses étudiants, est-ce qu'il doit vous écrire à l'avance, envoyer une lettre? Comment est-ce que ça marche? Normalement, les enseignants vont juste me téléphoner. Ils vont dire, est-ce que c'est possible d'amener nos étudiants sur telle et telle date? Puis, on organise ça selon l'horaire qui est disponible. Et c'est quoi votre horaire? Notre horaire, on est ouvert 8h30 le matin jusqu'au midi et de 1 à 4. De 1 à 4 du lundi au vendredi. Sauf les fins de semaine et les congés. Donc, qui peut emprunter les livres si n'importe qui? Peut-être je vais vous laisser prendre. Bienvenue à notre phase d'intégration pour le cours du 22 mars. Ce que j'ai appris, c'est que les archéologues doivent recevoir des piqûres contre le tétanus tous les 5 ans. Et avant de faire des fouilles à un site, il faut recevoir ces piqûres. Puis j'ai appris que pour une activité en classe, on pourrait faire venir une trousse d'artefacts de le musée de la Nouvelle-Écosse. Et moi j'ai appris que si je reste enseignée dans la région de Clark, je pourrai répéter cette expérience que nous autres on a vécue avec Marc Lavoie, avec mes propres étudiants. J'ai appris que comme enseignant, je peux faire une fouille archéologique avec ma propre classe, avec des piqûres de tétanus. Et j'ai appris qu'il faut réécrire le curriculum pour des études acadiennes parce qu'ils parlent trop des Micmac et leurs affaires. Puis moi j'ai appris qu'il y a une maison qui est en train d'être construite dans la vallée qui va représenter des maisons d'auparavant pendant la rencontre.